régulièrement abordés sont ceux relatifs à l'emploi, la croissance économique, à la formation des salariés, à la réindustrialisation. Le thème aussi du financement de la dépendance, du vieillissement et de la prise en charge des personnes âgées. Le troisième thème qui revient très régulièrement, c'est les questions relatives à l'éducation. Et puis, évidemment, dans ces réunions, il y a aussi beaucoup d'élus locaux qui viennent et qui nous interrogent sur la décentralisation et la réforme pour les collectivités territoriales. Dans le département de la Savoie, il y a un sujet qui est souvent incontournable, qui est celui des transports et du Lyon-Turin. Voilà, ce sont les principaux thèmes. Mais ce que l'on sent vraiment, c'est l'attente de nos concitoyens dans des réformes qui soient justes et équitables. Et donc, on est aussi souvent interrogé sur les questions de réforme fiscale, de partage des richesses, de partage de l'emploi. Voilà, ce sont des questions, le fil conducteur souvent, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour que les répartitions soient plus équitables, pour que les efforts soient plus justement répartis. Alors, on est habitué, quand on est déjà dans des fonctions au niveau du conseil régional, à avoir des territoires qui sont très différents. Et cette quatrième circonscription, c'est vrai que c'est une circonscription qui est très diversifiée et qui a des caractéristiques un peu particulières. C'est-à-dire qu'elle regroupe à la fois la ville chef-lieu du département, une partie assez urbanisée autour de l'agglomération chambérienne, et puis ensuite des territoires plus ruraux, des territoires de montagne. Et forcément donc des activités aussi qui sont très différentes, des activités économiques, industrielles, des activités tertiaires. Et puis on va avoir des secteurs plus liés à l'agriculture, à la viticulture, voire même des stations de sport d'hiver de petite taille, mais quand même. Et donc il y a beaucoup de diversité, mais c'est ce qui fait aussi l'attrait d'un territoire, hein, c'est de pouvoir aller à la rencontre de personnes qui ont des difficultés différentes, qui ont une approche différente. Mais ce que je retiens, le fil conducteur, c'est souvent comment est-ce qu'on peut finalement imaginer des développements qui soient peut-être plus solidaires entre ces territoires, plus urbanisés avec leurs difficultés aussi. Souvent plus de densité, plus de quartiers en difficulté, et puis en même temps des territoires ruraux qui sont aussi parfois des territoires assez pauvres, avec des difficultés de financement, même de petits projets, et puis par contre moins d'habitat collectif, plus d'habitat dispersé. Donc comment est-ce qu'on peut aussi apprendre finalement à mieux se connaître, à travailler ensemble et à répondre aux attentes des uns et des autres. Souvent dans les territoires ruraux, on se bat pour conserver une activité dans le bourg-centre. Dans les milieux plus urbains, on se bat pour garder une grande industrie. Voilà, on n'est pas... Mais le fond, c'est quand même comment on garde de l'activité économique. De la même manière, quand on est dans ces territoires plus ruraux, ils sont souvent avec des populations de la zone plus urbaine qui vient pour le samedi et le dimanche pour des espaces de loisirs. Et ils nous disent, c'est bien d'avoir une station comme on a au Margeria, mais supporter autant d'investissements avec 600 habitants, comment est-ce qu'on peut mieux répartir finalement aussi les charges? On est heureux d'accueillir toutes ces personnes, mais comment est-ce qu'on peut mieux répartir les charges entre l'agglomération et ces petites communes qui supportent ces investissements lourds? D'abord, vous savez, le parlementaire, le député, c'est celui qui participe à l'élaboration de la loi. Et ce que l'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui, par des lois, on pourrait changer un certain nombre de choses, dans le quotidien, y compris de nos concitoyens. Donc voilà, on prend aussi dans cette campagne électorale beaucoup d'idées. Par exemple, ce soir, ici, des personnes nous ont dit, ben voilà, on pourrait faire ça pour la vie associative, on pourrait faire ça pour la culture, on pourrait peut-être faciliter le quotidien de nos aînés par telle ou telle décision. Personnes vont plus loin même en disant dans la fiscalité, il y a des allègements qui peuvent être productifs et des allègements fiscaux par exemple qui ne le sont pas. Donc on se nourrit aussi de la réflexion que peuvent nous amener un certain nombre de participants à ces réunions. Et donc comment on pourra participer? En gardant la proximité, en gardant ce contact avec les habitants et en même temps en portant des réformes ambitieuses comme le propose le président de la République.
Alors, c'est compliqué les élections législatives. Elles interviennent quelques semaines seulement après les élections présidentielles. Donc, on rencontre parfois des personnes qui disent « je me suis déjà exprimée » ou « j'ai déjà dit que je voulais du changement le 6 mai, donc est-ce que j'ai besoin d'aller le confirmer encore aux élections législatives ?» Mais en même temps, ceux qui viennent dans nos réunions, ils apportent des interrogations, des questionnements qui sont souvent des questionnements qui n'ont pas été abordés au moment de la présidentielle. Voilà, donc c'est un petit peu ambivalent. On a ceux qui nous disent finalement pourquoi est-ce que je retournerai aux urnes alors qu'il y a quelques semaines je me suis déjà exprimée et clairement exprimée, les Français se sont clairement exprimés. Donc là il faut rappeler l'esprit de l'institution, des institutions de la Ve République. Le président de la République a besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale pour mettre en œuvre son programme et son projet. Et puis pour ceux qui viennent, il y a une vraie envie de participer en ayant souvent l'impression que les présidentielles ne sont pas allées jusqu'au bout des sujets du quotidien. Il y a d'abord que participer à la vie démocratique, c'est aller voter. Il faut que les personnes, dimanche, se sentent concernées et aillent voter. Et puis le deuxième message que j'ai envie de leur passer, c'est de leur dire, voilà, si vous souhaitez pouvoir donner au président de la République, à François Hollande, les moyens de mettre en œuvre son programme, eh bien il faut voter pour Jean-Pierre Burda et Bernadette Laclais, parce que ce seront des députés qui auront à cœur d'accompagner le président de la République, de porter et de relayer les politiques qu'il veut mettre en œuvre, mais qui seront aussi des élus de terrain. Nous sommes des maires, nous sommes des élus qui connaissons bien ce territoire et nous serons les relais aussi des attentes des habitants de cette circonscription à l'Assemblée nationale et là où ce sera nécessaire.